Au sommaire cette semaine, un marathon en slow motion, la grande tendance des pubs qui appelle à l'unité et la tolérance, et pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Hey, you there on the wall, you know you feel the fun. Un bébé tyrannosaure a débarqué dans une arène. C'est un peu gore et c'est pour une association anti-corrida. En Belgique, on a vu une poulette faire des selfies avec un poulet. Au Royaume-Uni, Spotify nous dévoile des secrets de famille. What he doesn't know is that he was made to this song. In this room. On this table. Sur le tournage d'une pub Gillette, Neymar s'est vautré comme un flan. En Australie, Cupidon fait du breakdance dans les nuages. Au Mexique, on a assisté à une love story digitale entre deux ados. Ils se chauffent avec des photos, puis se filent rencard, lui habillé en noir, elle en rose, histoire de se reconnaître. Mais en fait, lui, c'est un vieux pervers dégueulasse, et en fait, elle aussi. Et pour finir, la promo d'un festival de magie au Québec avec un abribus qui lit dans vos pensées. Bon, en fait, il y a un truc, c'est un logiciel qui traque votre regard. Whether you voted in or out. Entre le Brexit, Trump à la Maison-Blanche ou encore l'élection présidentielle en France, l'esprit de l'époque semble plus porté sur la division que sur la réunion. Your social standing, your ideological view. Point de vue irréconciliable, religion, origine, tous les prétextes sont bons pour se foutre sur la tronche. Mais la pub n'aime pas trop les discours clivants, c'est pas vendeur. Du coup, depuis plusieurs mois, on voit proliférer des campagnes prônant l'unité, la réconciliation et l'amour du prochain. Aux États-Unis, juste avant l'élection, Pédigré a ainsi envoyé une jeune femme dans des meetings politiques avec un chien soi-disant perdu et un t-shirt du camp adverse. Et surprise, avec un toutou dans les pattes, tout le monde devient pote. Au Danemark aussi, les marques ont multiplié les expériences sociales. Le site de voyage Momondo a ainsi révélé leurs origines génétiques à des gens initialement pleins de préjugés. Quant à la chaîne de télé TV2, son expérience montre qu'au-delà des apparences, plus de choses rassemblent les Danois qu'ils ne le pensent. And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. Bref, en prônant l'unité, les annonceurs prennent des postures citoyennes et comblent le vide laissé par les politiques. And then there's all of us who just love Denmark. Mais l'exercice a ses limites, car certaines marques ne peuvent s'empêcher de nous expliquer que c'est grâce à leurs produits que tout le monde va se réconcilier, quitte à prendre des libertés avec la crédibilité. Comme dans ce film Pepsi, tellement grotesque que la marque a fini par le retirer. Plus subtil, Heineken a récemment réuni des personnes aux convictions diamétralement opposées et ne se connaissant pas, dans une expérience où il leur fallait d'abord collaborer pour construire un bar, puis se poser des questions personnelles. I'm sensing, are you former military or something? People have said that, but there is no history. So are you then ex-military? Yeah. If you're ex-military, I'm very proud of you already. Attention, please. Puis les masques tombent. So transgender, it is very odd. We're not set up to understand or see things like that. I am a daughter, a wife. I am transgender. Le choix leur est alors donné. Continuer à discuter autour d'une binouse ou pas. I'm only joking. Le film est plutôt malin malgré deux bémols. Pas sûr que la bière ça marche pour réconcilier un musulman pratiquant et un islamophobe. Et dans la vraie vie, deux personnes pas d'accord qui picolent ont quand même plus de chances de se foutre sur la gueule que se faire des bisous.
gaulés et des bombasses en maillot de bain rouge qui courent au ralenti sur la plage, vous aurez sans doute reconnu le générique d'une des séries cultes des années 90, Alerte à Malibu, Baywatch en anglais. L'adaptation ciné, attendue en juin en France, sortira sur les écrans américains le 25 mai. Pour en faire la promo, la Paramount a organisé le 22 avril dernier un marathon d'un genre un peu particulier dans le centre-ville de Los Angeles. Un marathon en slow motion donc, le tout commenté par Alexandra Daddario, une des actrices du film qui en a profité pour livrer 2-3 conseils sportifs. You have to sort of focus on your face. You have to look sexy and determined both at the same time. Don't you worry, it's gonna be alright. Alors évidemment, ils n'ont pas couru la distance officielle du marathon, 42,195 km, sinon ils y seraient encore, mais ils ont quand même fait 300 mètres et apparemment c'était bien suffisant comme ça. The first ever slow-mo marathon. Wow.